Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je filme en extérieur. En vrai je vais filmer 2 ou 3 vidéos en extérieur aujourd'hui. Je ne sais pas encore si c'est une bonne idée ou pas. Alors aujourd'hui plusieurs choses à faire, certaines choses que vous verrez du coup dans cette vidéo, d'autres choses que vous verrez dans d'autres vidéos, ça va dépendre. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes vidéos et ne pas louper le Vlogmas de manière générale. Je poste une vidéo tous les 2 jours, donc on a commencé le 1er mars, ensuite le 3 mars, 5 mars, 7 mars, etc. etc. Aujourd'hui, nous sommes en extérieur pour vous parler déjà dans un premier temps de mes projets pour le jardin et le potager. Alors, dans cette jolie petite trousse que j'avais achetée chez Action Thématique Plantes, on va retrouver toutes les graines que je peux avoir. Alors quand je dis toutes les graines, je n'ai pas tant que ça. Donc d'entamer, j'ai des graines comme ceci de tomates cerises. Je vais du coup essayer de faire des semis de tomates cerises ainsi que des semis de brocolis. Ça fait partie des 2 choses que je veux pour mon potager en 2025. Donc eux, ils iront en pleine terre à un moment donné. Et par contre, les tomates cerises, je pense que je vais les faire dans des pots de fleurs. Ça, encore pas sûr à 100%, mais je vais essayer. Si jamais mes semis ne marchent pas, mes propres plants, entre guillemets, ne fonctionnent pas, j'irai en acheter chez un pépiniériste, je pense. Ensuite, j'ai un sachet. Alors attendez, il faut que je fasse attention. Voilà, hop, je vais mettre ma petite main ici parce que je me suis rendu compte tout à l'heure qu'il y avait un tout petit trou. Un sachet de graines de basilic. Ce sachet, comme les 2 précédents, ils ont été achetés chez Action. Donc pareil, je vais essayer de faire mon propre semis de basilic. Donc à chaque fois, là, tout ce que je vous présente, c'est pas pour tout de suite, les semis. C'est à partir du mois... Enfin, le basilic, non, on peut faire ça toute l'année. Du coup, je vais peut-être essayer quand même de faire ça à la maison prochainement. On va voir. Et du coup, le garder à l'intérieur. Et par contre, les autres, je crois que c'est encore... c'est pas pour tout de suite, j'espère. Voyons voir. Bah si, c'est pour maintenant. On voit la fille qui vient d'organiser. Et sinon, en extérieur, au mois de mai. Ouais, c'est ça. Bon, on va voir. Honnêtement, j'ai pas un fol espoir sur mes propres semis. Et donc voilà, en petit sachet que j'ai. Ensuite, je me suis acheté cette année 2 sachets de graines de fleurs, donc des cosmos et des coquelicots. J'ai d'autres graines encore que j'ai chez moi. Je pense que je vais semer ça un petit peu à la volée, que ce soit dans le potager ou dans des bacs autres à voir. En sachet que j'ai également, j'ai ces 3 sachets là. Alors comme vous pouvez le constater, il y a Canada de marqué dessus parce que ce sont des graines que j'avais reçues suite à un concours que j'avais gagné avec Cynthia Duluth. Ça fait partie des créatrices de contenu que je préfère. Et donc il faudrait que j'essaye de planter. Donc j'ai du basilic, j'ai des concombres, c'est ça, et j'ai des tournesols. Donc ils sont bons encore jusqu'à l'année prochaine, je crois. Ouais, c'est ça. On nous dit que leur durée de vie c'est 3 ans. Donc j'ai encore jusqu'à l'année prochaine. À voir. Je vais réfléchir si je vais les faire ou pas. Et enfin, les derniers sachets de graines que j'ai, je les avais achetés chez Lidl. C'est des sachets de fleurs avec des rubans comme ceci où vous avez les graines en fait qui sont directement mis dessus. Donc celui-ci, je vais le conserver. La frayeur des escargots, ça ira dans le potager. Donc je pense que comme on peut le voir sur l'image, il y a des œillets d'Inde. Et les 2 autres sachets, en fait, je vais m'en séparer. Ces 2-là. Donc le parterre délicatement dorant avec des fleurs annuelles et les œillets de poète double variés. Ça, je vais les mettre sur Give. Je vais m'inscrire là tout à l'heure et je vais mettre. J'ai jamais testé cette application là, mais j'ai bien envie d'essayer. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous êtes sur cette appli et notamment pourquoi j'ai voulu mettre sur cette application parce que je me suis dit que je pourrais peut-être récupérer comme ça des plants de légumes
pour justement mon projet de potager pour cette année. Je me dis comme ça je peux peut-être avoir des plants de variétés bio et surtout si la personne elle récupère ses propres graines à chaque fois, d'avoir des choses qui sont résistantes et bien acclimatées justement à mon territoire. Donc voilà. À voir, j'ai aucune idée, j'ai jamais utilisé l'application, donc je sais pas si c'est facile de récupérer des plants sur l'appli ou pas. En plus, ça, Give, je pense que c'est plutôt bien si vous êtes dans une grande agglomération. Moi qui vis à la campagne, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette appli ou pas. Donc ouais, à voir. Donc voilà, pour les graines que j'ai et ce que je vais planter par rapport à ces graines. Sinon, pour cette année, l'objectif en termes de potager, je vais planter donc des plants de patates douces. Je vais justement enfin commencer à faire mes préparations, on va dire, de semis, entre guillemets, de plants de patates douces. Ça va être l'objectif aujourd'hui, mais ça vous le verrez dans une autre vidéo, je pense. Mais voilà, objectif planter de la patate douce. J'ai bien envie d'essayer de planter quelques pommes de terre aussi, mais ça à voir. De toute façon, je vous en parle un peu plus en détail quand je vais vous montrer l'état, si je puis dire, du potager et du jardin aujourd'hui. Donc ça, donc j'aimerais ensuite avoir pas mal de choux. Donc chou-fleur, chou blanc, chou rouge que j'aimerais avoir. J'ai bien envie de réessayer pour cette année d'avoir un pied de melon, en espérant que celui-ci ne se fera pas couper. Ensuite, donc tomates cerises, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais faire que ça en termes de tomates. Je vais faire que des tomates cerises, je pense pas que je fasse d'autres pieds de tomates. À voir, parce que c'est pareil, si je sais que je peux me faire donner des plants, je vais peut-être réenvisager la chose, si je puis dire. Et du coup, c'est tout ce que j'ai prévu. Ah oui, et brocoli, pardon, j'ai oublié. Donc vous voyez, je veux surtout faire des choux, là, cette année, enfin plutôt des choses autour de la famille des choux, et rester ouais, sur mes patates douces. Mais j'ai prévu un gros changement pour cette année au niveau du potager. C'est que donc moi je fais mon potager en pleine terre, sauf que la terre que j'ai ici, elle est extrêmement glaise. L'année dernière, j'ai pas fait de potager parce que je savais que j'aurais pas le temps de m'en occuper, j'avais quasiment rien. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais planté des graines de facélie, puisque j'avais un de mes voisins qui m'en avait donné. C'était super beau. Et pourquoi j'avais fait ça? C'était pour améliorer ma terre. Sauf que je pense que je m'en suis pas hyper bien occupée. Là, j'avais quand même paillé, etc. J'avais ma facélie qui avait repoussé à l'hiver aussi. Donc je me suis dit, ah c'est bon, mon potager il va pas trop se réenherber. Et en fait, là, ça y est, le chien dent est déjà dedans. J'ai déjà des touffes d'herbe un petit peu partout. C'est la galère. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au mois de décembre, au mois de janvier, j'ai regardé énormément de vidéos autour du jardin. Et j'en suis venue à la conclusion que je pense que la meilleure des choses à faire ici chez moi, puisque je n'ai pas de motoculteur, pas de motobineuse, ce genre de choses, et que ma terre, c'est pas la meilleure des terres, et que si on veut l'améliorer, ça prend énormément de temps, en termes à la fois d'années et en termes de temps d'investissement tous les jours dans le potager, et c'est du temps que je n'ai pas malheureusement à dédier pour le moment, parce que j'ai trop de choses à faire à côté pour le moment. Et du coup, j'en suis venue à la conclusion que j'allais faire comme... et donc en fait, je pense que je vais faire le même système que lui, à savoir mettre des bordures, mais des bordures en béton. Donc là, je suis encore en train de réfléchir et je vais en parler à mon papa, parce que dans tous les cas, il faudra que je me fasse livrer, je ne pourrais pas prendre ça en magasin. Moi, mon petit problème, c'est, vous le voyez déjà derrière moi, c'est que mon terrain, il est en pente, notamment là où est au niveau du potager. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire, mais c'est vrai que par exemple, pour les patates douces, ça va être bien mieux du coup d'être dans un potager surélevé, parce qu'au moins je vais avoir une bonne base de terreau, notamment, de compost, etc. Et essayer de faire venir de la terre végétale pour compenser ma terre glaise. Mais ça n'empêchera pas, parce que comme je vais pas mettre de sol en dessous, qu'à un moment donné, oui, cette terre, elle va s'améliorer. Mais c'est vrai qu'à chaque fois quand je fais des patates douces, je récolte quasiment rien. Et toujours au moment de récolter, c'est une galère pas possible pour récupérer les patates. Parce que la terre est tellement glaise, ça colle à chaque fois, je casse, etc. Donc voilà, ça va être vraiment l'objectif.
Donc voilà pour le potager. Si on parle ensuite plutôt fleurs et plantes aromatiques, il y a quelque chose que j'aimerais énormément faire, bah justement juste derrière moi, là ça serait de faire une spirale d'aromatiques. Alors j'ai vu que chez Lidl ils allaient vendre un système de spirale, mais je pense que c'est une sorte de plastique, elle est assez petite, et moi je rêve vraiment de la belle spirale d'aromatiques, et ça j'aimerais bien avec des jolies pierres. Et c'est aussi pour ça que je me suis inscrite sur GIF, parce que je me dis c'est peut-être un moyen de récupérer des pierres, je sais pas moi, d'anciens murets ou autres que les gens n'ont plus besoin. Ou sinon, bah du coup, le faire avec des parpaings, mais ça serait pas très joli. Sauf si je pimpe ces parpaings avec par exemple de la mosaïque, pourquoi pas. Ou un joli enduit. Mais ça serait bien, par exemple avec de la mosaïque. Mais honnêtement, est-ce que je vais le faire? Pas sûr à 100%. Donc si je pouvais récupérer de la belle pierre, ça serait bien mieux. Donc voilà, c'est un projet que j'ai au fond de la tête. Je ne sais pas si je vais le commencer cette année, à voir. Et sinon, niveau fleurs, à l'automne, j'ai planté pas mal de bulbes avec ma maman. Par contre, j'ai pas eu l'occasion de tous les planter, notamment mes bulbes nœuds narcisses. Donc j'hésite à savoir est-ce que je les plante quand même maintenant, même si c'est pas la saison, puisque c'est justement en ce moment qu'elles fleurissent, mais pour pas que mes bulbes sèchent, ou si bah, je prends le risque et je les plante à l'automne 25, à voir. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous feriez à ma place. Mais voilà, on a pas mal changé de fleurs, de place. Par exemple, les bulbes de tulipes que j'avais dans mes gros pots, je les ai enlevés pour les mettre en pleine terre. Et il y a des zones voilà, qu'il faut encore que j'aménage, notamment la zone vers les bouleaux. J'aimerais bien aussi qu'on coupe quelques branches, parce que c'est toujours la galère. Et je pense que du coup, voilà, je vais demander à mon papa de venir la semaine prochaine pour tailler un petit peu certaines choses. D'autant plus que normalement, je dis bien normalement, mais ça vous le verrez dans une autre vidéo, je devrais peut-être acquérir un broyeur de végétaux. Donc ça pourrait être assez pratique justement pour gérer un petit peu tout ça et avoir du BRF ou de manière générale du broyat qui pourra m'aider pour le potager, aussi bien pour pailler que pour améliorer mon sol. Donc voilà, niveau fleurs cette année, j'ai pas de très gros projets. Mon objectif c'est voilà, que mes lavandes prennent de plus en plus de place. Je vais essayer de faire mes propres boutures de lavande. Je voulais le faire à l'automne 24 et je n'ai pas pris le temps, mais cette année j'ai vraiment envie de les faire pour essayer d'en mettre encore plus, parce que c'est une fleur que j'adore et moi voilà, je suis plutôt team vivace. Et voilà, essayer de planter quelques graines que j'ai dans des anciens pots. Mais voilà, à chaque fois des vivaces, je pense pas trop investir dans des fleurs. Peut-être des géraniums, mais voilà, à voir par la suite. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié, vous parlez du verger. Donc pareil, à l'automne 25, au moment de la Sainte-Catherine, objectif, ça va être de planter au minimum un pommier, un poirier. J'aimerais bien aussi un pied de kiwi. Et je crois qu'on s'était dit autre chose. Sauf que j'avais marqué tout ça sur un petit papier et je ne sais pas où j'ai mis le petit papier. C'est parti pour l'état des lieux.
Et nous voilà enfin à la zone la plus fleurie avec tous mes petits narcisses. J'ai ma prime vert aussi qui est ressortie, là les deux gros pieds jaunes. J'ai un autre pied plus petit jaune et rose clair. Et j'avais également là ici plein de crocus, mais ils sont tous fanés désormais. Voilà, j'adore cette petite zone. Ils sont tout mimi là, ils sont tout petits. Je pense que vous pouvez le constater, bon même si la touffe d'herbe là elle est quand même assez grosse, mais quand même on voit la touffe d'herbe est bien plus haute que. Mais ouais, ils sont tout mimi. Donc voilà l'état du jardin actuellement. Et sinon, bah, vous avez pu le constater, j'ai une zone où c'est la débandade, là vers les bouleaux. Le milieu c'était à peu près propre, mais là ça y est, l'herbe a repris possession. Du coup mes tulipes, je sais pas trop ce que ça va donner, si elles vont réussir à sortir. Par contre les iris, comme vous pouvez le constater, poussent bien. Alors je vous ai pas montré une autre zone avec des iris, vous en avez vu un petit peu, mais je vous ai pas mis le côté. D'ailleurs il faudrait que j'en plante des nouveaux, ils sont là d'ailleurs. Sinon vous avez pu le constater, j'ai enfin planté mes petites pensées. Ça je vous en parle plus en détail dans une autre vidéo. Vous la verrez après. Même si là vous avez déjà vu les pensées du coup, mais bon, je pense que ça peut vous faire bien rire le moment où j'ai planté mes petites pensées. Et sinon, bah, donc vous avez pu voir vers mes lavandes, j'ai désormais donc des tulipes. C'était les tulipes qui étaient avant donc dans les deux autres bacs. Je vous remettrai la vidéo dans le petit, sinon on voyait avant mes tulipes. J'ai décidé de les planter en pleine terre, donc je les ai transvasées en octobre-novembre avec ma maman. Mais ouais, pour le moment, j'ai des feuilles, hein, ça fait un bout de temps que j'ai les feuilles, mais j'ai toujours pas les tiges. Et sinon, donc, dans les deux bacs noirs que j'ai, entre guillemets, on va dire, sur le côté, pareil, j'avais racheté des bulbes, donc j'ai replanté tout un tas de crocus et de muscari, mais comme vous pouvez le constater, pour le moment, j'ai surtout des feuilles. Donc bon, on verra. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les plantes que j'ai pu vous présenter, mais tout reprend doucement vie. Donc voilà pour cette petite vidéo.